Donc les amis, ce soir, j'ai envie de vous partager un message que j'ai sur le cœur et qui brûle. Et j'espère que ce feu va vous être communiqué. Donc c'est le temps d'engager. On vit dans une période très spéciale. Cet après-midi, nous nous promenions en famille dans les rues d'Annecy. Et nous étions accordés à hier, où il faisait 26 degrés, en short et en t-shirt. Et nous nous sommes caillés. Et c'était drôle parce que dans la rue, il y avait ceux qui avaient prévu le coup, qui étaient en doudoune, et il y avait ceux qui se croyaient comme hier en t-shirt et en short. C'était juste flagrant. C'était comme s'il y avait deux mondes qui cohabitaient ensemble. Ceux qui avaient anticipé la saison au jour près, et ceux qui n'avaient pas encore anticipé les signes, genre le froid. Bon là c'est spécial parce qu'on est fin septembre et hier il faisait encore 26 degrés. Aujourd'hui, lundi il fait 12 degrés les amis, attention. Donc c'est important de savoir dans quelle saison nous sommes. Et puis Jésus il reprenait ses disciples, il disait vous devez savoir discerner les temps. Et nous-mêmes on doit savoir discerner les temps et savoir dans quelle saison nous sommes. Vous savez que Dieu ne fait jamais rien sans en parler à ses prophètes. Ça, c'est une parole d'Amos. Amos, chapitre 3, verset 7. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et Amos était un prophète qu'on devrait observer. Il a dit des choses qui concernent notre époque. Et c'est important d'aller chercher un petit peu ce qu'il disait. Avant lui, je cite Amos, mais juste avant lui, il y a Joël. Et puis Joël, ça veut dire, vous savez que c'est important la signification des prénoms. Quand vous donnez un prénom à votre enfant, pensez à la signification du prénom. Parce que c'est comme si ça oriente sa destinée. Après, si vous appelez Claude ou Claudine, il y a des Claude ou Claudine ici ? Non ? Si on regarde dans l'étymologie du prénom, ça veut dire celui qui boite. Quand on dit les claudiloquents. Mais vous pouvez racheter la signification de votre prénom aussi. S'il veut dire un truc bizarre, vous pouvez racheter. Avec Jésus, on peut tout racheter, c'est ça la bonne nouvelle. Mais Joël, ça veut dire l'Éternel est Dieu. Donc il était prophète en Juda. Et puis c'est lui qui annonce le jour de l'Éternel. Vous vous rappelez, dans Actes, Pierre cite les paroles de Joël. Et c'est aussi une parole qui concerne notre temps. Dans Joël 2, verset 28, c'est écrit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. » Et oui, les femmes aussi sont incluses. « Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. » Et ça, on a cité plusieurs fois ce passage quand on parle de ce que Dieu va faire dans les derniers jours, le jour de l'Éternel. Donc Joël, il annonce ce jour-là. Et puis Amos, qui est un autre prophète qui vient juste après, et Amos signifie porteur de fardeau. Il était berger comme Moïse et David, et il a été choisi par Dieu pour reprendre le peuple d'Israël. Et il engage le peuple d'Israël à changer de vie et à se tourner vers Dieu. Il l'engage. Il dit, c'est pourquoi, il dit au peuple, c'est pourquoi prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ça, c'est une parole pour aujourd'hui, pour cette saison. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À ce qu'il va faire, comment il va se manifester, à comment il va bouger, à où il va agir. Et puis j'aime bien parce que Amos, donc c'est un prophète, il annonce certaines choses qui vont se passer si le peuple ne réagit pas, mais s'il réagit, s'il se tourne vers l'Éternel, il y a toujours plein de promesses. Donc je vais vous citer toutes ces promesses, c'est-à-dire les bénédictions que Dieu nous promet si on le suit, si on le cherche. C'est une monarchie, on est déjà sous l'autorité d'un bon roi, ça aide. Une extension territoriale,
la prospérité, le retour des captifs et la sécurité. Ça, c'est des signes de bénédiction. Qui aimerait vivre dans une ville où ils se sentent en sécurité quand ils marchent dans la rue? 1, 2, 3, 4. Oui! Eh, c'est mieux, non? D'être en sécurité. Donc, dans Amos, verset 9, chapitre 9 au verset 11, je vous lis ce qui est écrit. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rétablirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Alors vous dites, bon, belle parole, mais en quoi est-ce que ça me concerne moi? Alors vous savez qu'il y a des prophéties qui restent encore en suspens. Mais quand Dieu, il appelle ses prophètes et qu'il les fait prophétiser, vous pouvez être sûr que ces paroles s'accomplissent à un moment donné. C'est sûr. Et puis, c'est un moment, c'est un temps où il faut être sensible. On l'a senti dans la louange. Ça a été déclaré. Et mon téléphone le confirme. Il sonne jamais, mais là, ça sonne. C'est que la parole prophétique, elle est puissante. Elle permet l'accomplissement de ce que Dieu dit dans le ciel, sur la terre. Donc, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est je déclare parce que Dieu me l'a dit et ça arrive. C'est hyper puissant, les amis. Et on doit se rappeler à quel point la parole prophétique est puissante. Donc, quand Amos, il dit, en ce temps-là, bon, faut savoir, il le déclare, donc il y a hyper longtemps, mais cette parole-là, elle est pour quel temps, quelle saison? Quand il dit, je relèverai de sa chute la maison de David. Vous savez ce que c'est la maison de David? Le tabernacle de David, c'est la louange et c'est l'adoration. La maison de David, c'est l'adoration extravagante d'un cœur qui aime Dieu, parce que David, il était selon le cœur de Dieu. Et quand il adorait, c'était extravagant, vrai, intime et puissant. Donc ça, on ne l'a pas encore vécu là, aujourd'hui. Parce qu'en fait, la vraie adoration, celle qui sort d'un cœur selon Dieu, quand Dieu lui-même, parce que c'est lui qui va le faire, rétablir la maison de David, ce sera une adoration sans précédent qui va faire que les gens du dehors, ils vont commencer à chercher Dieu. Donc en fait, la louange et l'adoration qui vient du ciel, c'est-à-dire comme la louange prophétique, c'est cette louange qui vient comme une parole prophétique et qui sort, elle va accomplir son propos et influencer tout l'environnement. Donc il y aura une connexion entre la louange, l'adoration et le propos de Dieu qui est libéré dans la bouche, c'est-à-dire le prophétique, et puis des âmes sauvées. Des âmes sauvées. C'est qu'elles vont pas savoir pourquoi du comment. Vous savez, des fois, il n'y a pas besoin de l'intervention d'un homme pour que une personne se tourne vers Dieu. Moi, j'ai entendu plusieurs témoignages, notamment dans cette église, où les gens ils crient à Dieu pour x, y raison, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ne dorment plus. Et tout d'un coup, Dieu se présente en face d'eux et commence à leur parler, commence à se sentir aimé. Enfin, il y a des choses qui se passent extraordinaires. Et c'est ça qui va se passer. Donc, mon propos, c'est de vous dire qu'on est dans une saison très particulière et que maintenant, c'est le temps d'engager. Alors, on pourrait dire que c'est le temps de s'engager, mais moi, j'aime bien, c'est une parole d'Alexandre, il dit « Engage !» Hein, tu dis ça, non? J'aime bien cette parole. C'est le temps d'engager. D'engager quoi? Alors, c'est le temps
de comprendre que Dieu t'a donné une famille puis que c'est un trésor. Il t'a donné une femme, il t'a donné des enfants, c'est ton trésor. Et tu dois le garder, tu dois en prendre soin. Donc engage dans ta famille, engage dans ton couple. Engage, ça c'est ton premier corps, on va dire, c'est tes proches. Puis engage dans le corps, dans l'Église, dans le corps de Christ. C'est bien de se rappeler des fois que l'Église, c'est le corps de Christ. Comme ça, peut-être qu'on arrive mieux à l'aimer. Tout est une question de perception. Quand Dieu il intervient, il change notre perception. Et ça change tout. C'est le temps d'engager dans l'adoration, dans l'intimité, dans la prière. C'est le temps d'engager dans les choses essentielles de la vie. C'est le temps maintenant. C'est le temps d'aimer. C'est le temps de pardonner, de se réconcilier, d'honorer. Et puis si tu n'y arrives pas, c'est que ton cœur il a besoin d'être guéri. Pourquoi Dieu veut guérir notre cœur? Pourquoi il veut nous délivrer des droits que l'ennemi peut avoir sur nous? C'est pour qu'on puisse aimer. Se laisser aimer, premièrement, puis aimer à son tour. Parce qu'on peut donner que ce qu'on a reçu. C'est le temps d'aimer. C'est le temps de penser à la guérison de ton cœur. C'est le temps de prendre soin de toi. Pour être capable d'être justement cette lumière et ce sel que Dieu veut que tu sois, pour donner du goût dans ce monde. C'est le temps d'avoir la foi. Alors c'est quoi la foi? Des fois, moi je l'ai vu pendant des années dans ma vie, j'ai vu la foi comme un concept bizarre. Genre, faut proclamer des versets bibliques. Pour moi, c'était la foi. Puis en fait, j'ai réalisé que c'est hyper simple la foi. C'est de voir ce qui n'est pas sous tes yeux. C'est quand Dieu il dit un truc, c'est de t'accrocher à ce qu'il t'a dit, malgré les circonstances, malgré ce que tu vois, malgré ce que tu entends avec tes yeux et tes oreilles physiques. La foi, c'est en fait quand tu fais plus confiance à ce que Dieu t'a dit que ce que les autres te disent. La foi, c'est marcher par la foi et pas par la vue. Et c'est de croire quand Dieu il dit c'est le temps, c'est maintenant, c'est de le croire dans ton cœur et puis de te mettre en action par rapport à cette parole. Si elle te parle, bien sûr. C'est le temps d'engager dans la moisson. C'est le temps de comprendre qu'à l'extérieur de ces murs-là, il y a plein de gens qui ont besoin de Jésus. Et Jésus, c'est l'antidote. C'est l'antidote que nous, on a et qu'on ne peut pas garder pour soi. L'antidote, on doit le donner aux autres. Ça ne veut pas dire que parce que je le donne aux autres, je ne l'ai plus. Je l'ai toujours. Mais si je le donne à l'autre, il se multiplie et il se multiplie et il se multiplie. Qui c'est qui a déjà fait un escape game? Adrien. Est-ce que tu as fait l'escape game sur la maladie qui se propage dans Annecy, l'épidémie sans fin? Non. Ça, c'est mes enfants avec David qui ont fait ça. Donc toi, tu as l'antidote. Tu as déjà vu un film à catastrophe avec une maladie qui se répand partout? Oui. Lève ta main. Si tu oses. Nous, on a l'antidote. C'est Jésus l'antidote. C'est Jésus. En lui, il y a toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu en Jésus. Et puis nous, on l'a. On ne peut pas le garder pour soi. Alors, il y a plein de façons de le communiquer hyper intelligentes. Sans effrayer les gens, mais juste en répondant à leurs besoins. Vous savez que le meilleur moyen d'évangéliser, c'est toujours de répondre aux besoins. C'est comme les gens qui meurent de faim. Avant de leur prêcher l'évangile, on leur donne à manger. Si par exemple on rencontre une personne qui n'a pas dormi depuis 10 jours, eh bien on va prier pour qu'elle puisse dormir avant de lui prêcher l'évangile. Je sais pas, des choses simples comme ça. On va être sensible aux besoins de la personne et puis on va dire Jésus, comment je peux répondre à ces besoins-là tout de suite maintenant? Pour lui dire qu'en fait la personne qui cherche à répondre à ses besoins, c'est Jésus. En moi, mais c'est Jésus.
Donc c'est le temps, vous savez que le week-end dernier, on était à une conférence prophétique, on a entendu plein de prophètes d'Europe surtout, mais des États-Unis aussi. Et puis il y a une voix ou un propos qui est sorti de ça. Et puis je vous donnerai quelques éléments de résumé. Mais en tout cas, Stacy Campbell, ce qu'elle partageait, c'est qu'il y a eu tout un temps où on a été à Toronto, on a été à Pensacola, on a été où il y avait le réveil, on a été là en Floride, on a été à Bethel et on continue d'y aller. Et c'était comme des mouvements où Dieu agissait, puis on allait tous à ces endroits-là. Et puis maintenant, il vient un temps où Dieu il nous appelle à sortir et à se répandre tout autour de nous. À se répandre. Pourquoi ? Parce qu'il veut se répandre. Il veut que son esprit se répande sur toute chair. Et donc c'est ce mouvement-là qui va venir sur nous. Et comme c'est quelque chose de nouveau, on ne peut pas se référer au passé, on ne peut pas se référer à ce qu'on a déjà vu que c'est nouveau. Et le Saint-Esprit, il est tout le temps en train de bouger. Il est tout le temps en train de faire des nouvelles choses. Il est tout le temps en train de vouloir créer, de vouloir donner des nouvelles idées. Qui a remarqué ça ? Quand on marche dans l'esprit, il y a tout le temps quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant, non ? Donc c'est le temps d'engager ton homme spirituel. Ton homme spirituel, c'est lui que tu dois engager. Parce que c'est en esprit qu'on est connecté à Dieu. Et puis les enfants de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc si on veut être ces enfants de Dieu conduits par l'Esprit de Dieu, eh ben, on doit commencer à engager notre homme spirituel. Notre femme spirituelle, si vous êtes une femme. Notre homme spirituel, ça veut dire notre stature en Christ, qui doit commencer à se développer. Et puis comment on fait là pour devenir fort en esprit ? Ben, on passe du temps avec Dieu. On passe du temps. On passe du temps pour que notre esprit soit fortifié, qui commence à prendre de la force. Parce que c'est notre esprit qui commande à notre âme de louer l'Éternel. Et qui commande après à notre corps de louer l'Éternel. C'est notre esprit qui est connecté à Dieu, parce qu'on l'adore en esprit et en vérité. C'est notre esprit qui est connecté à Dieu et qui nous permet d'engager. Donc pour ça, il faut que notre homme spirituel soit fort. Dans Éphésiens 4, au verset 11 et 20, en 20, je vais vous le lire. Mais vous, on va lire là. Comme ça, j'ai la version intégrale. Vous avez vos Bibles avec vous ? Les jeunes là, qui regardent leur smartphone. Éphésiens 4. Voilà. Au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Vous êtes appelés à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est Jésus, et la vérité, elle produit en nous la justice et la sainteté. C'est beau ça, non ? Et après, c'est juste écrit. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Si vous avez fait des sozos, vous savez ce que ça veut dire. Renoncer au mensonge. Je renonce au mensonge. Donc c'est le temps de t'aligner avec ton Dieu. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Où il est ? C'est quoi ses désirs ? Qu'est-ce que Dieu a sur son cœur aujourd'hui ? C'est quoi les préoccupations de Dieu là, aujourd'hui, ici, maintenant ? Donc pour pouvoir marcher en unité, il faut qu'on soit connecté à l'Esprit de Dieu pour savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire maintenant, où il bouge, qu'est-ce qu'il fait. Moi, je veux être là où il est. Et vous ?
Peut-être que jusqu'à présent, tu n'as jamais témoigné sur ton lieu de travail. Tu n'as jamais témoigné dans ton école, dans ton lycée, ni au supermarché. Mais maintenant, c'est le temps. Maintenant, c'est le temps. Et puis moi, je déclare des trucs, si vous êtes d'accord. Je déclare que le témoignage sort de toi comme un feu que tu ne peux contenir. Je déclare que ton cœur se tourne vers les désirs du Père. Je déclare que ton attention et tes préoccupations sont alignées avec celles de Christ. Et puis, vous vous dites, bon, bah, ça c'est des belles paroles, mais non, ça c'est des paroles prophétiques qui vont vous atteindre en plein cœur. Parce que Dieu, il a décidé, dans les temps où on est, de donner des clés à ses prophètes. Des clés pour ouvrir les cœurs. Des clés pour ouvrir des villes. Des clés pour ouvrir des nations. Et je ne me rendais pas compte jusqu'à ce que Dieu me parle de la puissance réelle d'une parole prophétique. C'est-à-dire, quand je parle de ce que Dieu m'a dit, ça se réalise en vous et pour vous. Parce que les prophètes sont au service du peuple pour amener la justice, la sainteté, la sécurité, la prospérité et l'élargissement de votre territoire. Son territoire, parce que vous êtes ses enfants et vous avez son héritage. Donc quand Dieu gagne un territoire, il le fait à travers vous. Donc, David Wagner, il a dit certaines choses, entre autres ça. C'est le temps où le papillon, il sort de son cocon. C'est un mouvement de résurrection, de réforme, de renaissance. Et il déclare que le temps de préparation est fini. Moi, je vous donne un petit exemple. Dieu, il m'a mis à cœur, une des premières choses qu'il a déposées en moi, c'est le ministère pour les femmes et les hommes par rapport aux pertes de grossesse et à l'IVG en particulier. Mais on a ajouté fausse couche, toute perte de grossesse. Ça, c'était une semence, un mandat, une mission. Ça, c'est une des premières missions qu'il m'a confiée. Et ça fait de nombreuses années. Ça doit faire 14 ans. Ça fait 14 ans que je travaille à cette mission. Dans l'ombre, dans les fondations. Ça fait 14 ans que je rame. Avec difficulté. J'aime bien, ça c'est Carlos Payan qui nous a dit. Est-ce que vous ramez avec difficulté ? Les gens, ils n'osaient pas dire oui, mais en fait, oui. Et c'est bon de dire oui parce qu'on rame toujours à contre-courant de ce monde. Donc c'est normal qu'on rame avec difficulté, mais tant qu'on rame, c'est bien. Donc j'ai ramé avec plein de personnes qui se sont connectées, bien sûr, jamais toute seule. Mon mari, entre autres, qui a ramé avec moi, qui rame toujours. Mais pour vous dire que ce week-end, là, ils avaient une formation Zoa Advance, donc c'est les formations qu'on donne. Le week-end prochain, ce sera la basique, c'est un peu inversé, mais ce week-end, il y avait des personnes clés qui potentiellement vont ouvrir des centres. Et il y en avait plein. Et c'est la première fois que ça arrive. 14 ans. Où on commence à voir les prémices de la récolte. Mais il y a eu 14 ans de préparation. Intense. Intense, les amis, avec des combats intenses. Les combats, ils ne s'arrêtent pas, hein, mais là, on commence à voir la récolte. Et puis ça, c'est dans plein de domaines. Je peux dire, dans plein de missions que Dieu nous a confiées, il y a eu un long temps de préparation. Puis c'est normal, parce que vous regardez un David, et c'était des années de préparation hein, pour qu'il soit au top. Il a été oint comme roi, il était tout jeune, il avait genre 12-13 ans, mais il a commencé à régner bien plus tard. Et il s'est passé plein d'épreuves
qui l'ont formé dans son caractère, qui l'ont formé à la royauté, pour qu'il puisse exercer son mandat dans l'amour et la justice. Et ça prend un temps de préparation. Donc certainement que vous-même, vous avez vécu un temps de préparation. Mais là, le temps de préparation, il est terminé. Et c'est le temps de la récolte. Les prophètes se lèvent en unité, une seule voix. Il y a une seule voix qui sort parmi eux. Il n'y a plus de compétition, il n'y a plus on se regarde, est-ce que j'ai la meilleure parole? Il y a une seule voix qui se lève, c'est l'unité. L'unité, c'est la chose indispensable dont on a besoin pour gagner les batailles, les amis. Une armée divisée ne peut pas gagner. Donc quand les prophètes commencent à parler d'une seule voix, c'est des bons signes. C'est les signes de ce temps-là. Et leur voix sort et résonne pour enfanter ce nouveau mouvement que Dieu est en train de libérer. Et comme je vous disais, la guérison et le prophétique ensemble libèrent des villes et des nations. Les clés sont dans leurs mains. La main des prophètes qui déclarent les choses et elles arrivent. Mais ces clés, elles sont là pour ouvrir les cœurs. Et quand je déclare ces choses sur vous, c'est à vos cœurs que je parle. Pour les activer, pour les enflammer pour Jésus. Il y a une rédemption des temps, une poussée derrière toi, une accélération des temps qui vient. Et tu vas rentrer dans tes promesses et tes rêves, ceux que Dieu t'a donnés. Ce que tu pensais ne jamais arriver dans ta vie sur terre va se produire sous tes yeux. Dans les 3 ans qui viennent, tu verras des choses qui ne se sont pas produites ces 300 dernières années. Ça, c'est du lourd, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a un nouveau son qui sort pour un nouveau mouvement de Dieu. Ça reste mystérieux, mais on comprendra bientôt, je pense. Dieu guérit et restaure l'art prophétique en Europe. Dieu guérit les prophètes et le prophétique en nous pour que les prophètes puissent commencer à déclarer et à guérir les nations. Si vous êtes prophète ou prophétique, c'est certainement vous avez été atteint ou blessé ces derniers temps, ces dernières années, où votre voix a été étouffée d'une manière ou d'une autre, quelque chose a été comme freiné, mais c'est le temps où Dieu libère comme une onction de guérison pour guérir ses prophètes, pour guérir les voix prophétiques, pour restaurer les cordes vocales. Ça, c'était un petit signe, là. Pour guérir votre gorge, vos cordes vocales. Tous les mensonges auxquels vous avez cru jusqu'à présent sur l'impact de votre voix. Parce qu'en fait, les nations ont besoin de cette voix prophétique. Les nations, elles ont besoin que vous commenciez à parler sur elles. Donc Dieu, il restaure cette voix prophétique. Si vous vous sentez concerné, est-ce que vous êtes d'accord de vous lever? Ou bien tout le monde peut se lever, peut-être comme ça vous vous sentez moins mal à l'aise. Mais je sais que ça parle à plusieurs ce soir. On n'est pas nombreux. Mais vous savez que Dieu, il n'a jamais trop misé sur le nombre. Quand il a choisi ses 12 disciples, imaginez miser sur 12 pour changer le monde, c'est osé quand même. Non? Surtout si on regarde le profil des 12. Ils n'avaient pas le profil idéal. Mais ils ont répondu à l'appel. Quand Jésus leur a dit « Toi, suis-moi », ils ont dit « Oui ». Et puis une autre chose, ils se sont laissés façonner par Jésus sur le chemin. Ils ont dit oui et se sont laissés façonner. Ça, c'est les critères que Dieu demande. Ton oui et ton cœur qui se laisse façonner. Donc peut-être que ce message, il te parle là ce soir. S'il te parle particulièrement, tu peux lever la main. Bon, ça c'est bien. Vous pouvez venir par ici, là, comme on n'est pas beaucoup. Hein.
Et puis je vais redéclarer ça là parce que je sens que c'est ce que Dieu veut poser sur vous. Puis ça, je sais que c'est un peu ringard. Enfin, moi je trouvais ça ringard, mais de moins en moins. Vous voulez bien vous donner la main? Si vous êtes là ce soir et que le message vous parle, c'est que vous êtes super concerné. Donc, vous êtes ce petit reste que Dieu... Vous êtes ces petits prophètes là qui vont devenir grands et qui vont changer leur entourage. Je déclare que le témoignage sort de toi comme un feu que tu ne peux pas contenir. Hey! Je déclare que ton cœur se tourne vers les désirs du Père. Je déclare que ton attention et tes préoccupations sont alignées avec celles de Christ. Et je veux libérer l'esprit prophétique sur toi ce soir. Je déclare que ce qui sort de ta bouche s'accomplit. Je déclare que les actes que Dieu te demande de faire libèrent une puissance qui change ton entourage. Je déclare que ce ne sera plus jamais la même chose. Tu ne vas plus jamais voir ton entourage la même chose. Tu ne vas plus jamais voir ton lieu de travail la même chose. Tu ne vas plus jamais voir ce que tu avais l'habitude de voir avec un même œil. Parce que maintenant, Dieu, il a déposé son feu en toi. Et tu ne peux plus le contenir. Ça va sortir de toi. Les paroles prophétiques vont sortir de toi. La guérison va sortir de toi. La consolation va sortir de toi. Les encouragements vont sortir de toi. Tu ne pourras pas le contenir. Et toute la vie de Christ va se répandre autour de toi. Partout où tu vas aller. Même des fois juste en marchant dans la ville, là où Dieu te demandera de marcher. Sa vie va être répandue dans le nom de Jésus. Merci Seigneur.